Bien, bonsoir à tous. Je suis Christian Cassio, le directeur du Carrefour des associations parisiennes, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très content de vous accueillir pour cette nouvelle Agora à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir des intervenants et intervenantes. Et c'est Victoria Renaud qui est là, qui est donc artiste et présidente de l'association Power of Love, qui accompagne des enfants dans une démarche artistique, des enfants autistes, et qui nous racontera tout ça. Donc, vous savez que le principe de ces agoras, c'est que la parole est libre, que vous pouvez demander la parole à tout instant. Donc, vous levez la main, on vous la donne. Vous êtes gentil de vous présenter quand vous prenez la parole pour la première fois, parce que c'est bien de savoir qui vous êtes. Et donc, on va commencer cette agora. Évidemment, vous pouvez toujours poser des questions, parce que moi, je vais arrêter de poser des questions. À un moment donné, j'arrête. Mais donc, avant d'arrêter, on va passer à Victoria. Victoria, alors là, c'est l'engagement par l'art. Comment une artiste qui... Vous avez un micro? Tellement hypnotisé. Ah non, je ne savais pas. Comment une artiste, voilà, qui vit de son art, qui a eu du succès, tout à coup se dit, en plus dans un pays éloigné, hop, je vais m'occuper d'enfants par l'art et les faire créer, en fait. Oui. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah ben, je savais. Ça partit de très loin, en fait. Quelque part, j'ai réalisé mes ambitions sociales, familiales, humaines, etc. À mon échelle, bien sûr. Et c'était sur les voies de plus en plus de succès, de bonheur, de réussite. Et c'est là que j'ai commencé à me poser les questions, est-ce que c'est bien vraiment ça que je cherchais dans ma vie? En fait, cette arrivée de l'argent, de connaissances sociales, tout va bien autour. Mais quand même, il y a quelque chose, une partie majeure qui m'a manqué, c'est ça remplissait pas quelque chose qui ne m'était pas tout à fait connu, mais le vide toujours était là. Et surtout, il a grandissé plus tous ces biens matériels arrivés, tous ces succès arrivés. J'ai été dans le journalisme, dans la politique, dans les affaires, etc. En fait, j'ai adoré ce milieu, j'adore toujours. J'aimais beaucoup les gens très ambitieux, qui ont une énergie incroyable, l'intelligence et la créativité aussi. Ça m'a éblouissé quelque part. Mais voilà, cette part manquante m'a commencé à m'interroger. Voilà. Et je trouvais la réponse en soi. Je me suis dit, voilà, je voudrais bien qu'il y ait tous ces gens magnifiques qui sont autour de moi, qui s'expriment un peu plus à la manière humaine. Ça m'a manqué beaucoup, en fait. J'ai vu, plus on est réussi, plus on est conditionné par nos propres désirs, par la société, par les règles. Et cette côté humaine disparaît de plus en plus. Plus on monte, plus devient rigide. Voilà. Et c'est la recherche profondément personnelle, je ne dirais pas spirituelle, mais personnelle. Je me suis lancée et avec cette ouverture, en fait, il y a l'art qui commençait à émerger. Je commençais à m'exprimer à travers l'art. Et j'ai cherché un peu me semblables, les gens qui se cherchent. En fait, les gens qui ne se cherchent pas parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'il y a toujours des choses qui les manquent, ou parce qu'ils vivent des situations conflictuelles, et qui cherchent les résoudre. Non, je cherchais plutôt les gens comblés, voilà, qui cherchent d'autres types de bonheur, si on peut dire. Quelque chose qui n'est pas reconnu. Et les seuls que je trouvais, c'était les enfants, en fait. Ils n'étaient pas dans les recherches conscientes, mais on était sur la même longueur d'onde. Et c'est surtout les enfants qui étaient malades, abandonnés dans les orphelinats, dans les hôpitaux. J'ai commencé à faire un peu volontariat déjà à Paris, mais le champ du travail m'était un peu trop serré. J'avais plus d'énergie qu'on a demandé ici à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré les enfants autistes, mais je ne savais pas que c'est des enfants autistes ou des enfants handicapés mentaux ou physiques, en fait. J'étais dans un spectacle, c'était au cirque du jour,
Je suis venue avec les enfants d'orphelinat que j'ai accompagnés. Et d'un seul coup, j'ai vu mais des êtres waouh, magnifiques. Je ne peux même pas les appeler les êtres humains. C'est seulement leur présence me comblait. D'un seul coup, je me suis oubliée. Un peu, j'ai oublié mes propres soucis, mes propres recherches même. Et j'étais entourée d'une douceur, de gentillesse, de bonheur. J'ai commencé à sourire sans aucune raison. J'ai commencé à me sentir très bien sans aucune raison. Et en fait, le mot, il n'est pas venu tout de suite. C'est après, en analysant en fait, mes ressentis, je me suis dit, c'est ça le vrai bonheur. Quand on n'arrive pas à mettre les mots là-dessus, qu'il n'y a pas de raison, que ces choses arrivent. Et en cherchant un peu la source de ce bonheur-là, voilà, je me suis tournée vers ce gosse-là qui était pas loin de moi, sur les sièges. Et je me suis approchée de leurs éducateurs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'étais complètement émerveillée parce que j'ai passé presque 8 heures avec une sourire. J'avais mal le visage tellement je souriais que jamais ça m'est arrivé dans ma vie. Sourire, disons, bêtement, sans raison et autant. Et alors les éducateurs m'ont dit, bah, excusez-nous madame, peut-être que vous en dérangez, c'est les enfants, voilà, ils ne sont pas normaux, ils sont malades, ils sont ça. Et j'ai senti un peu de culpabilité, qui se culpabilise à côté de ces gosses-là, qui essaient de se justifier, et moi c'était complètement différent. En fait, moi j'ai trouvé des êtres exceptionnels. Et ça m'interrogeait encore plus, et c'est là-dessus que je suis partie, voilà, dans mes recherches, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, en Afrique. Et j'ai commencé à travailler de plus en plus avec ces enfants handicapés, chez Mère Teresa, dans les orphelinats, d'autres aussi dans les villages. Et chaque fois, c'est les mêmes sentiments. Jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis 13 ans que ça dure. En fait, l'art, c'était un des moyens à communiquer, pas avec ces enfants-là, mais plutôt avec le reste du monde. Parce qu'avec ce gosse-là, je n'avais pas besoin aucun langage, aucun outil complémentaire, à part l'ouverture du cœur, je sais pas, les choses se passaient. Vous savez, quand ça se passe, quand on tombe amoureux, quand on attend un enfant, et ça se passe, et on ne se pose pas de questions, comment on communique, et pour quelles raisons on se sent épanoui dans ces moments-là. Alors voilà, pour moi, et après c'est pour mon frère qui m'a rejoint aussi, il y a 6 ans, ça se passe toujours comme ça avec ce gosse-là, et plus les gens nous entourent pendant notre travail, et pendant nos expositions, les projections de nos films de commentaires, on essaie de transmettre seulement ça. En fait, je suis désolée, on n'est pas une association qui défend une cause quelconque. Si, quand même. Voilà. On dirait, Pas du tout, c'était vraiment l'envie de partager ce bonheur qu'on a découvert et que d'un seul coup, on a aussi découvert que personne d'autre à part nous ne le connaît. On s'est dit, ça c'est quand même bizarre. Même les parents, quand on commence à les parler, ils commencent à s'excuser de leurs enfants, de leurs conditions, etc. Et nous, on dit, bah, mon Dieu, vous avez un enfant autiste, ah, la chance que vous avez. Et là, après, il faut que si ça, c'est pas défendre une cause, je ne sais pas ce que c'est. C'est le partage que les enfants autistes apportent du bonheur. C'est quelque part, on essaie de nous entraîner sur les champs, sur les terrains de bataille, dans les situations conflictuelles. C'est genre, si on annonce quelque chose, c'est qu'il faut absolument prendre le drapeau dans les mains et se lancer à défendre et lutter contre quelque chose. Et avoir un problème à défendre, un problème à résoudre, on n'a pas de problème. Et c'est ça ce qu'on essaie de dire, ces gosses-là, ils n'ont pas de problème. Quand vous le regardez, ces gosses-là, comme ça en face, il est bien souriant, il est bien portant, il est bien concentré ou se déconcentré, il est relax, il est cool. Et on sent aussi cool à côté de lui. Mais bien sûr, les adultes intelligents arrivent, et ils ne regardent pas comme il faut regarder à gauche mais pas à droite, il faut dire bonjour à cette manière-là mais pas à une autre. Et c'est là le problème se vient, et c'est là les malentendus, les malheurs qui commencent à se créer, et c'est là le problème et les conflits et les situations difficiles arrivent. Mais en fait, les efforts qu'on fait, c'est pas pour être avec ces gosses-là et pas pour transmettre notre message, mais surtout résister quand on essaie de nous entraîner dans les conflits. C'est pas notre but du tout. Le but, c'est de partager le bonheur qui est à côté de chacun de nous. Et pourquoi ces gosses-là, en fait, cette part de bonheur qu'on a trouvé chez ces enfants, ce qu'on appelle ça la bienveillance, de l'amour, de la gentillesse, de la sincérité, du respect humain, sans aucune condition.
On peut être femme, homme, enfant, adulte, n'importe. C'est vraiment inconditionné. Et d'ailleurs aussi, ça c'est le sujet que je voudrais bien aborder. Dans toutes nos démarches, on ne s'est jamais senti avec mon frère une homme ou une femme. Ce n'est pas un engagement d'une femme ou d'un homme. C'est plutôt le contraire. Chaque fois, on essayait de traverser les frontières qui est peu limitées. C'est les frontières, voilà, c'est une femme, c'est un homme. Surtout, on a travaillé en Afrique et en Asie. Et les frontières bien, bien définies, c'est des structures assez fortes, assez rigides. Nous, on est parti toujours des notions, on a des êtres humains qui ont le cœur. Et on pourrait parler de langage religieux, spirituel, culturel, on parle 6 langues, on a l'impression de parler de toutes les langues du monde quand on se met à parler avec le cœur. Et en fait, tous ces messages-là sont toujours très bien passés dans n'importe quel endroit où nous étions. Et on a beaucoup appris grâce à ces enfants-là. La simplicité, seulement d'être un être humain épanoui, apprécier tout ce qu'on a et pas chercher à créer des problèmes sur des choses qu'on n'a pas. Est-ce que ça vous fait réagir, ces 3 histoires? Je peux ajouter quelques mots en écoutant vos histoires magnifiques, parce que quelque part, avec mon frère, on était dans cette recherche de servir un être humain, pas servir la société, mais servir vraiment un être humain, tout ce qu'il y a de plus beau en lui. Et on cherchait toujours, et bien sûr, par l'habitude, toutes les choses normales, en fait, on cherchait les situations problématiques. On dit, tiens, là, il y a un problème, on va aider, là, il y a un problème, on va aider. Mais on s'est vite aperçu qu'on est incapable. Parce qu'on voulait faire tellement de choses, ça nous frustrait de plus en plus, et on s'est dit, ah, il n'y a qu'un qui sait ce qu'il faut faire. Nous, on va faire une petite chose là, on va ajouter une graine de bonheur, une graine de positivité qui peut toucher chacun et à tout le monde, sans vraiment ajouter l'énergie dans quelque chose de négatif et conflictuel. C'est pas qu'on ne les perçoit pas, ils sont là à côté, mais nous on dit, avec quelque chose de très positif et très fort, très engageant, on peut peut-être éliminer ces situations. Voilà. C'est comme les lois du physique. Voilà. En fait, quand je vous ai parlé des enfants autistes, de notre travail avec eux, de le bonheur, etc., il y a une grande analyse, une grande expérience dans notre travail. C'est que chaque fois, comme je vous ai dit, on nous amène dans les situations conflictuelles. Je ne vais pas comparer nos malheurs, disons, à nos causes, mais le principe est toujours le même. Vous savez, moi j'attends les discours sur les problématiques chaque jour. On arrive vers l'enfant, ah, il est super, il a des capacités extraordinaires, il est talentueux, il est génieux, il est gentil, il est sincère, il est un être humain. Le meilleur qu'on peut connaître, ces enfants autistes et d'autres personnes handicapées. Mais on a à côté les parents, les sociétés qui arrivent nous dire, voilà, ce gosse-là, il se mange, il se bat, il tue les autres, il est incapable de communiquer, le service public ne sont pas à notre écoute, les systèmes politiques pas comme il faut, la France est terrible en ce qui concerne l'autisme, et en fait, partout il n'y a que des monstres, il n'y a que des problèmes. En fait, je reprends ce qu'a dit Chantal, je vous remercie beaucoup. On travaille au niveau personnel. On voit les beautés et les capacités chez ce gosse-là, et on veut faire notre mieux. On se donne complètement avec mon frère. Moi, j'ai fait tranquillement la peinture, lui, il filme, il photographie. Mais à partir de ce moment-là, de bonheur humain, de beauté humaine et d'expression absolue de ses capacités, et il y a d'autres choses qui naissent en escargot. D'un seul coup, la famille qui était à se culpabiliser déjà et culpabiliser le monde entier et bon vu lui-même, d'un seul coup, il se retrouve devant un être humain magnifique qui devient une richesse pour sa famille. Et après, c'est le voisinage, après la famille proche et la société tout entière. Et pour moi, après, au début, c'est très difficile, mais après, on est ensemble de dire, le système politique, l'administration, ils ne sont pas là pour faire guili-guili avec nos enfants. Ils ne sont pas là pour apporter de l'amour. Ils sont là à nous soutenir et nous permettre de communiquer. Merci beaucoup, Christian. Merci. Vous travaillez quelque part pour le service public, pour le gouvernement, et c'est votre fonction à nous permettre... J'ai déjà du mal à travailler pour le service public, par exemple.
Mais quelque part, voilà, je parle de ça. En fait, toutes ces structures-là, comme des petites structures, des écoles, des centres spécialisés, la police, le système judiciaire, les hommes, les femmes politiques, ils sont là pour nous permettre à communiquer notre travail, si celui il est justifié. Et par exemple, notre travail, il est vraiment incroyable, parce que malgré nous, on n'est pas rentré dans le vif du problème, parce que le problème, on ne l'a pas vu au début, mais après, quand on commençait à nous en poser de plus en plus, et là, en rentrant en France, il y a 1 an et demi, là, on était en plein problème, les démarches à la Jeanne d'Arc, des familles, des enfants autistes, que voilà, il n'y a pas assez de moyens, pas assez d'argent, etc. Et quand on arrive au cabinet du ministre, du maire, etc., disant, vous savez, on fait peut-être guili-guili avec le gosse là, mais on résout tous les problèmes avec notre action. Et ça coûte rien. En fait, nous, on est bénévoles avec mon frère, les peintures nous tombent du ciel, les locaux, les événements sont toujours offerts. Et en fait, d'un seul coup, la problématique... On va peut-être trop négocier ça. Ça vous coûtera encore plus cher après, alors vous verrez. Mais après, on se rend compte que les problèmes budgétaires, avec le trou noir d'autisme, d'handicap, et toutes les problématiques sociaux, c'est que des problèmes, excusez-moi, qui sont imaginaires. On les crée parce qu'on ne sait vivre que par des problèmes. Mais quand on arrive avec quelque chose réel et on dit ça ne coûte rien et ça vous apporte en plus, parce que ça crée des richesses, et ça crée des richesses, pas seulement, on ne fait pas que des œuvres d'art, ça crée des richesses vraiment physiques, matérielles, qui peuvent nourrir et loger les gens. Voyez, et on a des preuves de ça, on travaille depuis 13 ans, et on n'a que des preuves de cette démarche-là, que la bienveillance, et mettre l'accent sur quelque chose de positif et des capacités et la beauté humaine, ça apporte de l'argent. Voyez? Et ça, je dois vous dire, je parle pas de ça par hasard ici, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que les gens deviennent attentifs à ça. Et vous savez, Christian, je remercie beaucoup sur l'affiche, quand vous avez présenté l'événement, vous avez mis Victoria Renoir, l'association Power Love, 2 points, une ode à l'amour. Je vais vous dire, il y a 1 an et demi, quand on a travaillé sur les statuts, qu'on a pris les conseils des pleins gens qui travaillent avec les associations, etc., avec des avocats, ils m'ont dit, Victoria, l'amour, surtout pas. Mais surtout pas, et surtout pas en France. Mais pas ça, surtout dans ton nom de l'association. On ne peut pas. Et vous voyez, pour moi, c'était évident. Maintenant, c'est évident. Vous voyez, voilà, il y a 1 an et demi, dans ce coup, c'était pas évident. Maintenant, c'est quelque chose de concret. Vous voyez, l'amour crée des choses concrètes. Alors, ce qui est incroyable, encore une fois, par notre histoire, on a découvert, en fait, qu'on travaille beaucoup sur les valeurs familiales. Hein, on avait senti qu'ils sont très forts en Afrique, en Asie, dans les sociétés, qui en voie de développement. Hein, ça se perd un peu en France, et j'étais très étonnée quand je suis rentrée en France il y a 1 an et demi, je suis là depuis 89, mais partie pour 10 ans pour le travail militaire. J'ai vu que, en fait, ce qui est mis en valeur, c'est les grandes affiches partout pour les associations qui essaient de récolter de l'argent pour placer une personne différente. Les gens, tout le monde doit s'occuper de la personne différente, l'État doit donner de l'argent, les mécénats doivent débourser les sous, etc. Mais la famille, on doit avoir le temps pour sortir au cinéma, pour s'occuper de soi, on a une vie privée. Jamais les éducateurs qui travaillent avec votre enfant dans le centre, ah oui, mais ça c'est pas grave parce qu'eux ils touchent l'argent. Ça veut dire que ici, si la famille ne touche pas de l'argent, elle ne doit pas s'occuper de l'enfant, on ne sait pas justifier. Vous voyez, dans un coup, c'est ce genre de raisonnement qui me vient à l'esprit. Pourquoi on met en valeur, quelque part, l'abandon d'un être proche? Parce qu'il est différent. Pourquoi l'État aussi ne peut pas s'occuper plutôt des questions familiales et être en confiance humaine, mais cette confiance-là, on peut lui redonner qu'au niveau personnel. Encore une fois, on ne peut pas demander à la structure de nous donner des sentiments, de nous faire un enfant. C'est notre travail en nous-mêmes. C'est nous qui devons s'engager sur cette voie complètement individuelle. Pas égoïste, mais individuelle. On veut changer quelque chose. L'État, les systèmes ne conviennent pas, les régimes dans le monde, les guerres, etc. ne conviennent pas. C'est une histoire personnelle. Qu'est-ce qui se passe autour de toi et chez toi? Avant de chercher les problèmes à résoudre à l'extérieur. C'est chez toi. Les valeurs humaines, les valeurs familiales, les structures fortes,
Et après, avec ça, avec ce packaging, on arrive dans les structures comme le CAP, comme le gouvernement, etc., pour les demander de l'aide à communiquer. Pas de l'argent, pas de l'aide financière, etc., mais à communiquer pour qu'il y ait plus de gens soient dans cet engagement personnel et du partage. Vous savez combien de biens il y a dans le monde entier? Combien de bateaux qui sont affrétés sans rien faire? Combien de fioul, d'essence il y en a qu'on pouvait donner pour faire marcher ces bateaux-là? Énormément. Mais en fait, tout ça, c'est le manque de communication, tout simplement. Et aussi, c'est notre faute-là parce que notre première réaction, c'est aller chercher de l'argent. Non, il faut aller chercher le cœur. Vous avez le cœur, bon, on va partager quelque chose. Vous pouvez me donner un micro, je vous ai dit que ce serait difficile à le lâcher après. Ouais, ça, Oui, j'adhère complètement, c'est vraiment le bonheur. Hein. C'est curieux que pas tout le monde le connaisse en fait. Quand on donne, il n'y a rien de comparable. Et je veux dire, par exemple, je suis une artiste peintre, j'ai exposé, j'ai vendu mes toiles très chères, je suis reconnue, etc. Mais quand je vois ces gosses-là, qui tout le monde traite handicapés, incapables, et impossible même de vivre, parfois, vous voyez, tout à l'heure avec ici M. Henri Plagnol, qui est ministre, qui disait que voilà, avec les tests, maintenant, on peut décider de ne pas avoir un enfant qu'on ne souhaite pas, parce qu'il n'est pas comme tous les autres. Et quand je vois que de ces gosses-là, déjà condamnés de leur naissance, sortent des œuvres d'art, mais d'une beauté hallucinante, sans exception, il n'y a pas une toile chez nous qui était gâchée, c'est vraiment le don de soi de ces gosses-là absolu. Ils savent y s'y mettre avec tout leur cœur, parce qu'on ne les prête pas beaucoup d'intelligence, mais en tout cas le cœur, il crée un autre type de sagesse, des capacités. Et il y a ces œuvres qui sortent, et quand je fais maintenant les expositions, notre dernière exposition c'était à UNESCO, et je vois les gens, le premier regard, c'est tout de suite vers mes œuvres, parce que c'est des œuvres un peu intelligentes, c'est des œuvres figuratives, on peut reconnaître, ça c'est une personne, ça c'est un arbre, le défunt, etc. Premier regard, c'est sur mes œuvres, et après, les œuvres des gosses-là. Ils disent, mais on ne comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ça permet de dépasser toute cette limitation intellectuelle. Il y a vraiment le cœur qui est touché, et le cœur qui commence à agir. On m'oublie par la suite, on oublie mon frère avec ses photos et ses films superbes, et tous les regards sur l'enfant, sur leurs œuvres. J'ai jamais vécu les meilleures récompenses. Il n'y a aucun argent au monde, il n'y a qu'un amour humain ne peut remplacer ça. Quand on a permis à l'autrui de s'exprimer et on a permis les autres de voir cette beauté qui jusqu'à-là était cachée. Donc je vais vous dire, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, je vous conseille. Bien, merci beaucoup à toutes les mères, merci à vous toutes et à vous tous.